Alors le Chablais est une région extrêmement riche qui mêle à la fois le lac et les activités autour du littoral et les stations de sport d'hiver, et toutes les zones de montagne et les espaces touristiques de montagne. C'est aussi une région qui connaît un fort dynamisme économique, qui attire chaque année de nouveaux habitants. Et le schéma de cohérence territoriale est là pour accompagner cette croissance, ce développement, en respectant l'environnement, en visant aussi la cohérence et la complémentarité entre ces différentes parties du territoire, ces différents atouts. Alors les points forts du SCOT actuel, c'est tout d'abord sa taille. 62 communes, c'est un périmètre vraiment excellent pour pouvoir travailler et penser un aménagement stratégique à l'échelle régionale. Ses points faibles, c'est peut-être parfois un peu trop de complexité dans sa mise en œuvre et surtout le fait que l'on doit s'adapter aux nouvelles exigences des lois Grenelle et donc le mettre à jour, et ça c'est le législateur qui nous le demande. Alors, le SCOT qui a été approuvé en 2012 doit être maintenant révisé et notre objectif c'est d'en faire un véritable projet de territoire partagé. Pour ce faire, on a créé un groupe de travail qui rassemble des élus de différentes origines dans la région, de la montagne, du lac, des collines, des villes, et aussi des élus qui ont différents parcours professionnels. À la fois des urbanistes, des architectes, des acteurs économiques. Voilà, donc un groupe de travail qui représente véritablement le territoire, qui s'en fait une image forte pour le porter vers l'avenir. Donc ce groupe de travail, en tant que maire de Saint-Gingolph et aussi comme urbaniste, j'ai la chance de le présider. Et maintenant, l'objectif, c'est d'arriver à créer une identité commune. Notre mission, c'est d'essayer de comprendre au mieux les attentes des élus du territoire, sous toutes leurs formes, et d'essayer de les transcrire dans un document qui correspond davantage à un projet et pas à des règles appliquées de façon homogène, sans réflexion. Le SCOT Grenelle va nous imposer de penser de nouvelles thématiques. Il y en a principalement deux. Tout d'abord, travailler sur la consommation d'espace. Il est clair que les lois Grenelle nous imposent de travailler à limiter la consommation de l'espace agricole et naturel. On va devoir aller plus loin sur cette question. Le deuxième enjeu, c'est davantage penser les liens entre l'urbanisme et les transports et les impacts du SCOT et de l'urbanisation sur les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie. Ensuite, les lois Grenelle imposent une troisième thématique qui est liée à la biodiversité, au paysage. Et là, on peut dire que notre SCOT est quelque part en avance. On peut encore faire mieux et aller plus loin pour toutes les thématiques, les enjeux qui concernent la préservation de notre environnement. Et une fois que l'on aura travaillé sur ces trois thématiques, on pourra alors se doter d'un document qui va nous permettre de voir plus loin, de penser de façon pleinement intégrée l'ensemble des politiques sectorielles liées à l'écologie, au transport, à l'habitat, à l'économie, pour fixer le cap du développement de notre région.